Bonsoir et bienvenue dans votre nouveau JT version NC News. Tous les soirs, désormais, retrouvez ici l'essentiel de l'actu, mais aussi les analyses de nos experts et des interviews exclusives. Notez donc bien ce nouveau rendez-vous d'info quotidien. Ça se passe à 18h30 sur l'application NC News ou sur notre site internet www.ncnews.nc. Au menu de l'info ce soir, les suites judiciaires du conflit autour de l'usine du Sud et l'audition de Harold Martin, l'interview exclusive de Nicolas Mesdorf accordée à NC News et enfin un peu de course à pied sur les boucles de Tina avec le tout premier Axians Nouméa City Trail. Si un accord politique a été trouvé sur la reprise de l'usine du Sud, la justice continue ses investigations comme elle l'avait annoncé. Ce matin, plusieurs leaders de l'ICAN ont été placés en garde à vue, notamment Raphaël Mapou. La semaine dernière, c'est Harold Martin qui était auditionné par les gendarmes. L'ancien maire de Païta avait appelé à l'époque à des contre-barrages sur la RT1. Le point sur cette affaire avec Adrien Moreau. La justice poursuit ses investigations concernant les exactions commises lors du rachat de l'usine du Sud. Une trentaine de personnes a déjà été interpellées et certaines condamnées à des peines de prison ferme. Mais la justice s'intéresse aussi à ceux qu'elle juge comme étant des commanditaires. Plusieurs responsables de l'ICAN et du collectif USUP ont été convoqués à des fins de mise en examen, notamment pour violence en réunion et participation à une association de malfaiteurs. Harold Martin, pour sa part, a été entendu en audition libre dans une procédure ouverte pour provocation publique à la haine ou à la violence. Il lui est reproché d'avoir appelé à une contre-manifestation à Païta. À un moment qu'on en a marre, hein, déjà. Donc j'ai demandé aux gens de bonne volonté de venir. Et puis quand la République est pas capable d'assumer ses charges, il appartient aux citoyens de se défendre. Voilà, c'est tout simplement. Les Calédoniens qui ne sont pas indépendantistes, on en marre de subir du matin au soir. Et on subit. Et quand on voit l'attitude de l'État, je suis désolé, ça ne nous rassure pas. Voilà. Harold Martin aurait contesté les faits qui lui sont reprochés. Il n'y a pas eu bagarre, il n'y a pas eu de violence, a-t-il déclaré. Mon tort, c'est d'avoir fait le boulot du haut-commissaire, ce qu'il ne supporte pas. Concernant l'ancien maire de Païta et président du gouvernement, la justice semble n'avoir pris aucune décision quant à une poursuite ou non de l'enquête. En revanche, elle poursuit ses investigations sur les auteurs des violences et des destructions commises sur le site de l'usine de Vallée. Des gardes à vue et des perquisitions ont eu lieu. Au chapitre politique, à 3 semaines du rendez-vous parisien fixé par le ministre des Outre-mer, comment s'organisent les formations politiques calédoniennes? A priori, le format de la réunion sera élargi aux partis représentés au Congrès. Du côté indépendantiste, l'éventuelle absence du Palika fait planer le doute sur l'envoi d'une délégation unique et rien n'a été encore décidé. Et quel sera le positionnement des loyalistes? Beryl Ziegler a posé la question à Nicolas Mesdorf. Le président de Génération NC explique la position de son mouvement à la réunion organisée par l'État à Paris. Nous, on va porter notre vision de Génération NC, comme je l'ai dit, celle de cette Nouvelle-Calédonie unie, d'une Nouvelle-Calédonie qui a envie de sortir rapidement de cette impasse institutionnelle qui plombe le vivre ensemble, qui plombe le développement économique, qui plombe tout simplement le moral des Calédoniens. On a tous voulu essayer d'éviter ce troisième référendum binaire. Les indépendantistes ont l'air de vouloir y aller. Donc nous, ce qu'on dit, c'est allons-y le plus rapidement possible pour entamer la phase de discussion qui est prévue par l'accord de Nouméa après le troisième référendum, pour qu'on trouve une solution rapidement, pour qu'on passe à autre chose. Donc vous préconisez plutôt la tenue du troisième référendum avant la fin de l'année, avant Oui, cette fin d'année. oui, parce que vous savez, on est quand même dans cette phase référendaire depuis 2018, et plus en amont avec la préparation de ce premier référendum, etc. Ça va faire 3 ans, voire 4, qu'on a mis le pays sous cloche avec cette question institutionnelle. À un moment donné, il faut prendre la cloche et l'enlever. C'est-à-dire, allez, on évacue le troisième. Quel que soit le résultat, de toute façon, il faudra qu'on discute parce que jamais on va accepter le résultat de l'un ou de l'autre en l'état. Et donc, il faudra trouver une solution intelligente, innovante sur comment on continue de construire la Nouvelle-Calédonie d'après. Et pour arriver à cette étape-là, qui est quand même la plus importante, il faut rapidement passer le troisième référendum. Et pour terminer, un mot de sport. Une course en semi-nocturne en ville à Nouméa. C'était le pari fait par les organisateurs de l'Axians Nouméa City Trail. Pari réussi puisque samedi soir, plus de 700 coureurs ont participé à la première édition aux boucles de Tina. Commentaire d'Adrien Monroux. Go! Allez, faites-vous plaisir! C'est parti pour les 5 km!
Carton plein pour la première édition de l'Axians Nea City Trail ce samedi 1er mai à Nouméa. Une première urbaine pour ce type de manifestation sportive. Premier trail post-confinement, l'événement a accueilli 700 participants sur l'ensemble des 3 parcours. Côté femmes, c'est Natalia Prado qui grimpe sur la première marche du podium du 13 km. Chez son homologue masculin, on notera la performance du vainqueur Oswald Kochoro. Par ailleurs, on note la participation des associations Sport Action et Charnière, œuvrant respectivement pour les jeunes défavorisés et les personnes en situation de handicap. Un souhait de l'organisation Sport Santé Calédonie d'ouvrir la discipline au plus grand nombre. l'Axians Nea City Trail aura réussi à remplir sa double mission, faire de cet événement un moment de sport et de fête. Merci à vous d'avoir suivi ce premier JT NC News et rendez-vous demain même heure pour un nouveau point d'info.